C'était le 13 du 13 de l'année 2013. Il surfait sur le net pour savoir ce qui le guette. Il ouvra un courriel d'origine maléfique qu'il l'envoya dans un monde sadique. Quand il est condamné à regarder les pires vidéos de l'humanité, comment pourra-t-il s'en sortir? La pire le s'entendre. Ces vidéos sur des manches. Publié par Art Dink, un développeur connu pour la série A-Train ainsi qu'une panoplie de jeux non conventionnels, il publie aujourd'hui des jeux basés sur des animés. Le jeu est semblable à leur précédente création Aquanauts Holiday. Tale of the Sun est un jeu où l'on incarne un homme des cavernes et on doit bâtir une civilisation. En fait, l'objectif principal est de bâtir une tour qui va rejoindre le soleil. Ah, ça c'est le genre de musique sur laquelle je pourrais danser pendant des heures. Ah, regardez-moi cet écran de chargement-là. Un vrai chef-d'œuvre. Et juste à l'écran de sélection, on sait déjà à quoi s'attendre. Ouais, je comprends. J'ai la même face que toi. Ceci dit, la partie commence et on ne sait pas trop quoi faire. Même la démo au début du jeu est confuse. Quand on regarde dans le menu du jeu, il y a une section info, mais on se rend compte vite qu'elle est très inutile. Je sais bien que c'est la préhistoire et que l'écriture n'est pas nécessairement inventée, mais est-ce que c'est possible d'avoir plus d'infos que bonhomme et mammouth? Dans la section items, on nous parle de gâteaux d'une confiserie desquels les développeurs se sont inspirés pour créer les items du jeu. Ok, super. Si jamais je vais à Kyoto, je passerai voir le magasin. Mais pour l'instant, pourriez-vous me donner quelques infos sur le jeu? On doit commencer par chasser du petit gibier, comme des singes, puis on a l'option de retourner au camp avec la viande ou de la manger seule. Il y a des tonnes de trucs par terre, on peut soit les lancer ou les manger, malgré qu'on sait pas toujours qu'est-ce qui est un objet à lancer ou à consommer. Vous pensez que je peux manger cette pomme-là? Non, c'est un objet pour lancer, on peut même lancer des arbres. Les personnages finissent toujours par s'endormir après quelques minutes. Il faut le laisser dormir. Ça peut prendre jusqu'à 30 secondes. Mais on peut aussi le réveiller en mâchant frénétiquement tous les boutons. Je faisais juste me reposer les yeux. Pouvez-vous imaginer quelqu'un faire ça dans la vraie vie? Hey, Pat! On peut mourir de plusieurs façons. Battu à mort, de fatigue, de faim, noyé et de vieillesse. Mais souvent quand on meurt, on sait jamais pourquoi. En allant toujours tout droit, on réalise qu'on peut pas nager. Alors quand on va tout au sud au début, on arrive sur des totems qui offrent un pouvoir spécial. Alors on prend le tatou des vagues pour nager dans l'eau. Mais traverser d'un continent à l'autre à la nage, c'est pas une tâche facile. Il faut toujours mâcher le bouton X en tenant le bouton carré appuyé et en tenant la manette dans une position inconfortable. Regardez ça, une vraie Diana naïade. On sait pas pourquoi il y a plein d'images par rapport dans le ciel. Ah oui, la fameuse chute de Gumballoon verte, celle qui a déjà failli éteindre les dinosaures.
Et en avançant dans le jeu, il y a des instants où est-ce qu'on vous dit qu'on a monté le niveau culturel. Et ça, c'est une belle image. Un manche qui est en train d'en parler un beau cul. Qu'est-ce que c'est? La civilisation? Du moins un début. Hey! 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 Oups! Je l'ai tué! Les physiques du jeu sont étranges. Quand on saute, on bondit comme une super balle partout, et on peut escalader n'importe quoi. Plus on avance dans le jeu, plus notre civilisation augmente et plus on a le choix de personnages à l'écran de sélection. Mais les personnages ont rarement l'air humains. Ok, je prends la fille avec une tête de fourmi. Après, je prends celle déguisée en clown. Le gars avec la tête de renard. Skeletor. Le gars avec la tête de papillon. Oh, puis là, il y a un gars normal. Plus on augmente des niveaux culturels, plus qu'on a des meilleures armes. Il y a quelques sites qu'on peut visiter dans le jeu, comme Stonehenge, un silex qui flotte dans les airs, la gigantesque crotte dans un milieu d'un champ de fleurs, un champ d'eau. Dans le jeu, on rencontre plusieurs créatures. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce safari sud-africain. Vous pouvez voir tout de suite à votre gauche le gigantesque buffle jaune du Chilo. Et là, tout juste, vous pouvez voir l'Autriche bipédridée des sud-sahariennes nigéroises. Et tout juste devant vous, vous pouvez apercevoir le sanglier bengali du Nurezagwe. Et à votre droite, vous pouvez voir l'albatros camerounais du Rwenzori. Et à votre gauche, voici le mammouth zébré des chutes soudanaises du Zucupé. Et par Dieu, j'en ai trop vu. Il y a quelques cavernes dans le jeu dans lesquelles on peut entrer, mais la caméra devient folle raide. Quand on est rendu assez fort à la fin du jeu, on peut enfin affronter un mammouth. On peut enfin collectionner l'ivoire et bâtir la tour. Mais pour la compléter, il va falloir faire le même voyage une vingtaine de fois. Puis, quand la tour est assez haute, on peut finalement la grimper. Et on obtient une cinématique à la fin qui montre comment fou le jeu est. Alors, comment peut-on évaluer le jeu aujourd'hui? Pour un jeu sur la première PlayStation, les images sont quand même belles. Et même si les instructions ne sont pas nécessairement claires, le monde est immense à explorer. Somme toute, c'est un jeu unique auquel je donne 10 ronflements.